Eh bien, je réponds au nom de Larry Cléopâtre. Je suis directrice de l'EPP Djiladé Groupe A. Ce matin, nous avons reçu la première séance du projet à l'école de nos cultures, une initiative à l'endroit de nos écoliers. C'est une très bonne initiative. D'abord, la première séance de cette séance, j'ai pu retenir que l'apprenant n'a pas besoin de bûcher, de garder mot pour mot le test. L'essentiel est qu'il lise le test, qu'il le comprenne et qu'il s'approprie ce test-là. Donc il aura dit ce test à sa manière, sans toutefois laisser l'idée générale de ce test-là. Ce que j'ai aimé aussi est que les enfants imaginaient même les images séquentielles. Ces images séquentielles, au début, je croyais que c'était des images qui seront sur support papier, mais j'ai compris que ce sont des images qui figurent à travers le test que l'enfant doit faire ressortir à partir de ses gestes. Donc ces images-là, il y a des images visibles que l'enfant aura à faire à travers des gestes au cours de la diction de son conte. Et il y a aussi des images invisibles, si nous pouvons le dire de cette manière. Il faut enrichir le test de conte. Il faut amener son interlocuteur à s'intéresser à ce que vous dites. Donc, celui qui dit, l'élève qui dit le conte, aura enrichi ce test-là. Pas des mots nouveaux, des mots qui seront en adéquation avec le test. Ça a été pour moi une très bonne initiative. D'abord, ça permet aussi de revenir en arrière. Autrefois, au temps de nos grands-parents, à mon temps, nous avons eu la chance d'écouter des histoires de nos grands-parents. Mais aujourd'hui, ils n'existent plus et nous ne connaissons plus l'origine de nos cultures, comment se font les choses dans nos cultures. Nous ne savons plus comment ça se passe. Les enfants d'aujourd'hui ne maîtrisent rien de cela. Et je crois que cette initiative du projet à l'école de nos cultures, c'est une très bonne initiative. Non seulement ça prépare l'enfant à bien dire le conte à l'examen, mais aussi ça permet à l'enfant de connaître sa culture. Et c'est le volet qui m'a le plus intéressé. C'est une manière pour amener l'enfant à s'intéresser à sa culture, à savoir ce qui se passe chez lui. Nous n'avons pas... Certes, la langue française est une langue d'échange, c'est une langue de travail, si nous pouvons le dire. Mais cela ne veut pas dire que nous allons laisser totalement ce qui est le nôtre, ce qui revient de chez nous, ce qui est de chez nous, pour s'attacher totalement aux cultures étrangères, non. Donc c'est en cela que cette initiative m'a beaucoup plu. Je voudrais saluer en passant par là le professeur Aimé Avolonto, responsable du dit projet, qui a eu cette initiative, l'idée de créer un tel projet. Et nous souhaiterions que ce projet ne se limite pas seulement dans les écoles. Pourquoi pas aller plus loin, passer de département en département, former des enfants. Je ne sais pas si je souhaiterais que l'on forme nos enfants à l'art vivant, tel que nos petits vont se mettre et nous aurons des acteurs. Demain, nous aurons des acteurs de cette classe. C'est mon souhait. Et ça m'intéresse beaucoup. Donc, je ne peux que dire merci à l'association socio-culturelle Passion Culture à PCA et lui souhaiter longue vie. Je vous remercie.